déjà, dès les premières minutes de jeu, dès les 15 premières minutes de jeu, on a le sentiment et on le sait qu'on va pas vivre un match ennuyant. Parce que voilà, on a déjà 3 occasions, enfin pas des occasions, mais voilà, des poussées vers l'avant qui en fait auraient pu faire but à quelques secondes. Si, enfin, par exemple, si le gardien, si Salin avait pas couru aussi vite que Amouma, et tout ça, ça s'est joué vraiment à des détails. Mais voilà, il n'y a pas eu de but dans les 15 premières minutes. Mais voilà, on sent déjà qu'il y a eu des occasions. Il y a même eu un petit centre pour Rennes. Mais voilà, l'AS Saint-Etienne aussi pose les bases et montre que c'est eux les patrons. Voilà, ils veulent montrer qu'ils sont là et qu'ils vont jouer ce match à fond. Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo débrief. Voilà les mecs, je voulais absolument vous faire un débrief sur ce match entre les deux premiers de Ligue 1 les mecs. AS Saint-Etienne contre le Rennes quoi tout simplement. Voilà, donc déjà on va commencer par les compos. Enfin avant le match déjà, je voulais préciser, sur mon Insta j'ai dit que j'allais faire un live sur ce match, que j'allais commenter. Mais bon, tant que je vivrai dans cette maison, je pourrai jamais live parce que j'ai une co de merde, hein, clairement faut le dire. Mais bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo, c'est le débrief de ce match. Et voilà, déjà au niveau des compos, on a une petite surprise. Côté stéphanois, on a quand même Aouchiche aligné ailier gauche. Mais bon, on voit qu'il avait déjà joué milieu gauche auparavant à Saint-Etienne, tout ça. Donc c'est pas une énorme surprise. Et niveau Rennes, c'est vraiment du classique. Bourigeaud, Rafinha, Guirassy, etc. C'était vraiment la compo classique de Rennes. Et du coup, ça va nous promettre un très très gros match. Bon, à ce moment-là, les équipes vont un peu se neutraliser, mais voilà, Rennes garde quand même la possession du ballon et montre que voilà, ils sont très très bons dans la possession de balle et dans la technicité à garder la balle, mais sans trop reculer et en cassant un peu le jeu de Saint-Etienne qui était tout fou. Et aux alentours de la 30e minute de jeu, vers la demi-heure de jeu, pardon, on a un corner hyper bien tiré à la 33e minute exactement. Une tête d'Aguerd, le défenseur marocain, qui propulse la balle en petit filet. Donc ça fait 1-0 pour le Stade Rennais. Au meilleur des moments, il marque parce que voilà, il marque quand pas avant la mi-temps, mais voilà, un peu quand même avant, parce que voilà, c'est 10-15 minutes avant la mi-temps. Et surtout, ça va leur vraiment donner confiance dans ce match. Jusqu'à là, on va pas avoir beaucoup d'occasions. Enfin, mais on va pas du tout en avoir. On va juste avoir un petit centre de Rennes qui aurait pu donner un petit but. Voilà, si le défenseur central de Saint-Etienne n'avait pas été attentif, sauf qu'il a bien été attentif, parce que Guirassy attendez. Mais voilà, c'est la mi-temps. 1-0 pour Rennes. Très très bonne première mi-temps pardon, des Bretons. L'AS Saint-Etienne aussi n'a vraiment pas du tout été ridicule, au contraire. Et voilà, ils se sont fait prendre par la possession et la maîtrise technique des Rennais. Et dès le retour des vestiaires, 47e, 48e minute de jeu, on a une frappe assez hasardeuse du milieu de terrain de Saint-Etienne qui frappe, et Romain Salin fait une intervention aussi hasardeuse, très hasardeuse, mais voilà, il était un peu gêné par ses défenseurs, on pouvait le voir à son regard et on voyait qu'il bougeait bizarrement. Mais voilà, Romain Salin qui dégage le ballon, enfin qui essaye de repousser un petit peu le ballon. Nordin arrive et ça fait but pour Saint-Etienne, sauf que non. But annulé les mecs, but annulé. Vraiment je pense qu'il y avait à peine, même pas 5 cm. Nordin était hors jeu de même pas 5 cm. Au début, je vais pas vous mentir, je croyais qu'il n'était pas hors jeu, je croyais que c'était juste Aguerd qui était un peu déboussolé et qui était pas vraiment dans son match. Mais finalement non, il est bien hors jeu et donc ça fait toujours 1-0 pour le Stade Rennais. 53e minute de jeu les mecs, très très bon débordement de Del Castillo, un très bon centre et Guirassy qui la reprend. Vraiment, Rennes joue très très bien. Voilà, c'est pas un match volé ni rien, c'est pas un but volé, mais ils ont vraiment très très bien joué dans ce match et je pense honnêtement qu'ils peuvent faire une très bonne saison et aussi en Ligue des Champions. Voilà, on se dit peut-être qu'ils vont se faire défoncer en Ligue des Champions, tout ça, mais moi je pense vraiment que Rennes peut créer des surprises, parce que voilà, Saint-Etienne reste sur 5 matchs sans défaite 5 premiers matchs sans défaite en Ligue 1. Là, il joue à Geoffroy Guichard à domicile. Certes, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais il y en a un peu. Et Rennes qui vient gagner à Saint-Etienne. Voilà, c'est très très bon pour les Rennais, pour les Bretons. Et du coup, ils lancent leur saison parfaitement. Et après les mecs, voilà, jusqu'à la fin du match, on va pas se le cacher, Rennes qui n'était pas aussi bon qu'en début de match, voilà, ils vont un peu se neutraliser, ils vont un peu
Il y a quelques déchets techniques, tout ça, même si voilà, en fin de match, vers la 80e minute de jeu, je dirais, on a une très très belle passe. Flavienté va aller en profondeur, il y a un tacle. Et en vrai, selon moi, en fait, je sais pas vraiment s'il y a faute, mais moi, j'ai vu quand même un petit accrochage, j'ai vraiment un petit tacle quand même. Et d'ailleurs, aussi, avant ça, il y a eu une petite faute, enfin, il n'y avait pas une faute, mais un très beau tacle de Aguerd sur Arnaud Nordin. Et y a vraiment pas du tout faute pour moi. C'est une intervention magique et magnifique du défenseur rennais. Même si voilà, à la 86e minute de jeu, les mecs, oui j'ai une carotte dans la main, j'ai faim. Mais bref, à la 86e minute de jeu, les mecs, on a quand même une petite occasion pour Rennes, parce qu'on a un bon centre de Flavienté. Mais voilà, il y avait quelqu'un, il y avait Serhou Guirassy, mais en fait la balle elle arrive derrière, du coup en fait il fait ça et genre il arrive pas comme ça pour taper la tête. Et du coup c'était un peu compliqué pour lui de la prendre, mais bon voilà. Et à la toute dernière minute de jeu, dans le temps additionnel, les mecs, Adrien Hunou est lancé. Il met un petit ballon piqué. Mais voilà, je pense que c'est dommage pour Saint-Etienne parce que vraiment, il méritait pas de prendre 3-0. Il méritait, je pense que Rennes a mérité de gagner. Mais voilà, un petit 2-1 ou un 1-0, grand max 2-0, mais un 3-0, c'est vraiment très sévère pour les Stéphanois. Voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit débrief, voilà, j'avais envie de le faire parce que c'était un beau match. Et j'avais même prévu de le faire avant le match. Donc voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je mange ma carotte. Et bon, allez salut.